de 150 véhicules seront présents au parc floral du Bois de Vincennes. On est bien sûr assez loin des 6740 rods, soit plus de 70 millions de dollars réunis pour le National Road à Columbus aux États-Unis. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, c'est en particulier en Californie, les lois plus flexibles, le climat et un réseau routier beaucoup mieux adapté permettent de réaliser des engins très fous. Alors toujours est-il qu'en France, ce mouvement se précise et notamment grâce aux revues spécialisées et bien sûr grâce à ce salon annuel. Tout de suite, je vous propose de découvrir quelques très beaux modèles sur des images d'Yvon Delot et un montage de Rose C'est la vie. Chiner, acheter, récupérer, remettre en état et surtout personnaliser. Mais il y a quelques années dans le Midwest et en Californie, la vogue du custom permet à chacun de lutter contre l'uniformisation et de laisser libre cours à son imagination. Ne pas laisser aller au pilon ce que l'on a autrefois adoré. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ici? Les caisses des années 50 ou 60. Et quand tu peux conduire déjà ou pas? Ouais. T'as ton permis? Tu vas t'en acheter une? Je sais pas, une Pour le lifting de ces élégantes raffinées et sportives, tout est permis. Grâce aux nouveaux matériaux, on s'accorde bien des folies. 15 couches d'une belle peinture qui claque, des chromes étincelants, des ailes élargies en fibre de verre ou synthétique, et puis le fin du fin, le top shop, autrement dit, abaisser le toit du véhicule de quelques centimètres. Yves Levasseur, qu'est-ce qui vous a donné l'idée finalement de réunir toutes ces voitures? la passion de l'automobile, la passion des belles choses, et puis l'ouverture vers la jeunesse, vers ces automobiles qui ne sont pas des grandes carrosseries, mais qui sont l'œuvre de particuliers, de gens qui veulent s'exprimer, qui veulent réaliser des choses un petit peu hors du commun. Et c'est un travail qui est effectué par des particuliers et qui est le reflet de la passion automobile. Les vrais collectionneurs crient au scandale. Non, les vrais collectionneurs crient au nouveau, oui à la nouvelle collection, et pourquoi pas beaucoup qui étaient plutôt hostiles à cette automobile custom, et bien aujourd'hui trouvent ça fantastique, disent c'est beau. Et je crois que c'est une grande première aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment rouler avec ces customs? C'est plus difficile, mais en tous les cas, on peut un petit peu rouler, faire de la route, non. C'est quand même avant tout une œuvre d'art, et elle doit être utilisée comme une œuvre d'art, avec beaucoup de précautions, et en faisant attention à la réglementation qui est actuellement en vigueur en France. Alors justement, quand on se balade sur les routes de France avec un custom, on a souvent des difficultés avec la gendarmerie? Oui, avec la gendarmerie et même avec la route en général, car ces véhicules sont très bas pour justement augmenter un petit peu la ligne de ces véhicules. Et ce pas des véhicules adaptés à la route, ce sont des véhicules à rouler sur du velours. Selon
tableau de bord des passionnés, donc le service des mines qui bien souvent freine les élans. Comment t'es venu la passion des customs? Déjà une passion des véhicules anciens d'origine, et puis par le biais des journaux, des revues spécialisées qui montraient ce genre de véhicules, et envie de faire quelque chose d'original. Alors, quel véhicule tu as fait, toi? Alors moi j'ai fait la 203 qui se trouve à côté. Puis tu as surtout passé beaucoup d'heures? Beaucoup d'heures de carrosserie, oui. Remettre en état, surtout au niveau du châssis, et puis les finitions sont très longues et assez coûteuses. C'est quoi la réaction des gens quand ils te prennent? Ah, ils sont assez surpris de voir. Ils se disent oui, ça ressemble à une 203, mais pourtant il y a quelque chose qui diffère. Et bon, que ça soit une 203 ou un autre véhicule, ils aiment bien. Gary Merlot est australien, âgé de 30 ans, il est depuis l'âge de 12 ans passionné de custom. Cela fait 3 ans qu'il transforme une somptueuse Camaro et dans toute l'Europe on le connaît sous le surnom d'E.T. Pourquoi venez-vous ici? Je viens ici parce que j'aime les voitures et les gens qui s'en occupent. Vous souhaitez acheter une voiture ici? Peut-être, je vais regarder. Alors, si l'aventure vous tente, sachez tout de même qu'un custom moyen coûte environ 50 000 francs et beaucoup d'heures de passion.